Bien-aimé. Quand tu as un grand frère, tu dois connaître ton grand frère aussi. Quand j'étais petit, comme je suis l'aîné de la famille, je n'avais pas de grand frère. Mais mes petits frères avaient un grand frère. Et donc ça leur donnait de l'audace. Ah oui, oui. Oui, oui. Surtout qu'à l'époque, là, j'étais quelqu'un, vraiment. Je me battais tous les jours. C'est-à-dire, quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Normalement, on va à l'école pour... J'allais pour me battre. Tous les jours. Tous les jours. Et je ne sais pas comment ça se passait, mais je tapais tout le monde. On me tapait pas. Je tapais. Donc, ça donnait de l'audace à mes frères. Parce qu'ils savent que, lui là, c'est le petit frère de... non, quelqu'un me suit. Après, je n'étais pas fou, hein. Parce qu'il y a d'autres qui avaient des grands frères. Je connaissais les grands frères. Ceux-là, là, je ne le tapais pas. Qui est fou? Ah non. Je ne les tapais pas. J'ai dit, je ne les tapais pas. Parce que tu sais que si tu le tapes là, aïe. Non. Ne tapez pas. Ça, non. Tapez pas. Faut pas être fou. Parfois c'était un peu compliqué, hein. Parce que ceux-là, quand ils savent qu'ils ont un grand frère, et puis ils viennent devant toi pour dire, toi là, donne-moi ta balle, donne-moi ton ballon. Toi, tu dis selon ta tête, si tu n'avais pas un grand frère, je t'assure. Toi, t'as seulement la... Avant, on disait pas la grâce, on disait la chance. Toi, t'as seulement la chance. Il te parle comme ça. Allez. C'est-à-dire que tu peux... Tu fais ça, il tombe déjà, mais tu peux pas. Tu peux pas. Parce qu'il a un grand frère. Hey, laisse-moi te parler de ton grand frère. Ton grand frère t'a dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai écrit. Et après, il dit à la fin du verset 20, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Ton grand frère est avec toi. Voyez ce que je disais tout à l'heure, là, il y a quelques instants, quand je parlais des autres qui avaient des grands frères qu'on ne pouvait pas toucher. Jésus dit, je suis avec toi tous les jours. Est-ce que tu le vois? Non, est-ce que tu le vois? Physiquement, tu le vois? Non. Tu vois, ces jeunes-là, quand ils venaient m'embêter, donne-moi ton ballon. Et puis quand il prend le ballon, il crève le ballon. Oui. Et même une fois, il prend le ballon et puis il y avait un caca de chien, il met sur le caca de chien, il me regarde et elle reprend ton ballon. Ça va. Ça veut dire quoi? Tu vois, là, c'était pas une histoire de... Ça veut dire que je pouvais l'attraper. Comme ça, là. Tu vois? Quand il fait ça, son grand frère n'est pas là. Hein? Non? Il n'a pas besoin de voir son grand frère. Il a juste besoin de savoir qu'il a un grand frère. Et que toi, tu saches qu'il a un grand frère. C'est-à-dire que même si le grand frère n'est pas là, même s'il n'est pas là, tu ne peux pas le toucher. Je dis, tu ne peux pas le toucher. Même si on ne voit pas tu ne peux pas le toucher. En tout cas. Et donc moi, comme j'étais le grand frère de mes petits frères, moi aussi j'agissais comme ça. Ça à l'époque, je n'étais pas encore né de nouveau. Hein. J'étais à l'époque. Une fois, j'ai vu dans la cour de récréation, ils étaient 2. Ils tapent mon petit frère. J'ai vu ça de loin, de la cour. Le problème, c'est que mon petit frère savait qu'il avait un grand frère, mais eux ne savaient pas qu'il avait un grand frère. Mais ils ont rapidement su. Quand j'ai vu les 2 taper mon petit frère, c'est-à-dire que c'est comme télétransportation. Pouf, je suis arrivé du bout de la cour. Pouf, j'arrive là. Je précise,
que je n'étais pas né de nouveau. Hé, frère, je suis arrivé. Et ce jour-là, ils ont su que le petit là, il a un grand frère. Alléluia. Et toi, tu as un grand frère. Ce grand frère, il est puissant. Aïe, 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 aïe. Ce grand frère-là, attends, laisse-moi te parler de ton grand frère. Romains chapitre 14, verset 11. Car il est écrit, là c'est ton grand frère, hein. Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Alléluia. Tu comprends la dimension de ton grand frère? Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Qui? Oui, mais c'est qui? Ton grand frère. Dis pas juste Jésus. Je sais que tu sais que c'est Jésus. Moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est ton grand frère. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu a souverainement élevé ton grand frère et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça, c'est ton grand frère. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est ton grand frère. C'est ton grand frère. Et le sang de ton grand frère qui a coulé, il parle, il a une voix. Il parle plus fort que le sang d'Abel, la Bible dit. Il a une voix. C'est ton grand frère. Et laisse-moi te dire aussi une chose. C'est que ton grand frère, tu vois, il a un nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, n'est-ce pas? Au-dessus de tout nom que l'on peut nommer dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Donc il n'y a aucun nom dans l'univers qui est plus grand que le nom de ton grand frère. Amen. J'aurais pu dire le nom de Jésus. Mais je sais que tu sais que c'est le nom de Jésus. J'essaie de te dire que c'est ton grand frère. Tu vois, donc son nom est plus grand que tous les noms. Et ce qui est merveilleux, c'est que ton grand frère, il t'a donné le droit d'utiliser son nom. Il t'a donné le droit d'utiliser son nom. Jean chapitre 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc, ce n'est pas toi, c'est ton grand frère, mais il te donne l'autorisation d'utiliser son nom. Waouh! J'aime ce grand frère. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 13, il est aussi expliqué que ton grand frère, il a tout créé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Ça va? Est-ce que ça va? S'il te plaît, est-ce que je peux te parler de toi? Parce que là, j'ai parlé de ton père, j'ai parlé de ton grand frère. Est-ce que je peux te parler de toi? Mais toi, en tant que fils de Dieu, enfant de Dieu, petit frère, petite sœur de Jésus. Amen. Je peux? S'il te plaît, laisse-moi te parler de toi. Dis déjà à quelqu'un, c'est de moi dont il s'agit là. Psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. C'est Dieu qui parle. J'avais dit. Il parle à qui? Il parle à ses enfants. J'avais dit, vous êtes des dieux.
des fils du Très-Haut. Vous êtes... Hey, quelqu'un a du mal à le dire. C'est pour ça, c'est ça le problème. Et Jésus lui-même, dans Jean chapitre 10, verset 34, il confirme. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Vous êtes des dieux. On n'a pas dit Dieu grandé, non. Ça, c'est le Tout-Puissant. Mais laissez-moi vous poser une question. Les lions donnent naissance à quoi? Des crapauds? Si vous voyez un lion donner naissance à un crapaud, fuyez. C'est pas un lion. Les lions donnent naissance à des lions. Quelqu'un dit des lionceaux. Mais des lionceaux, c'est quoi? C'est des lions. Mais c'est des lions. Ils ont toute l'ADN des lions. Si tu ne me crois pas, c'est des lionceaux. Reste dans une cage avec un lionceau. Hein? On te nourrit là-bas, il y a la télé là-bas. Mais tu es seulement avec le lionceau, d'accord? On va laisser 6 mois, on va te laisser 6 mois avec le lionceau. Lui aussi, on va le nourrir. Hein? 1 an avec le lionceau. On va voir si tu vas encore l'appeler lionceau. Les éléphants donnent naissance à des... Ah, tu dis pas éléphanto cette fois. Hein? Les girafes donnent naissance à des girafes. Les requins donnent naissance à des requins. Les aigles donnent naissance à des aigles. Les tigres donnent naissance à des tigres. Les panthères donnent naissance à des panthères. Les guépards donnent naissance à des guépards. Les léopards donnent naissance à des guépards. Les guépards donnent naissance à des guépards. Hein? C'était pour voir si vous me suiviez. Alléluia. Les chiens donnent naissance à des chiens. Les loups donnent naissance à des loups. Les abeilles donnent naissance à des abeilles. Dieu donne naissance à des... C'est d'une logique implacable. Personne ne peut remettre ça en cause. Dieu lui-même dit, vous êtes des dieux. Je suis en train de te parler de toi. Je t'ai parlé de ton père, je t'ai parlé de ton grand frère. Là, je te parle de toi. Ah! Mais tu dois t'imprégner de ça. Donc c'est un petit virus. Imaginez Dieu qui fuit. Ah! Un Dieu qui fuit. Ah! Imaginez un lion. Hein? Un lion, allez, un lionceau. Hein? Un petit ver de terre. Le ver de terre sort de terre et puis imaginez le lionceau qui fuit. Non mais franchement, est-ce que le lion, comment va se sentir le lion? Le lion va dire, mais c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, papa. Il y a une araignée. Ah, le papa dit, le lion dit, oh, mais c'est pas possible là, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais demandé d'aller chercher de la nourriture. Après, il y a une souris. Ah, le lion va dire, bien-aimé, imagine maintenant ce que Dieu dit quand quelqu'un qui est fils de Dieu. Dieu, petit d, Dieu, petit d. Un petit virus. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas à l'église? Non, il y a que coronavirus. Imagine, tu te dis, mais c'est pas possible. Ah! Mais c'est ça. La question sur l'identité te sera posée. Qui es-tu? Fais un test. Pose la question à ton voisin. Hein? Dis-lui, Dieu dit que tu es un Dieu. Toi, tu dis quoi? Pose-lui ça comme question. Toi, tu dis quoi? Et on va voir comment il va répondre. On va voir s'il répond avec assurance. On va voir s'il répond en disant, mais comment ça tu peux me poser cette question? Tu sais qui est mon père? Si tu sais qui est mon père, tu sais qui je suis.
Moi, je sais qui est mon Père, je sais qui je suis. Alléluia. Est-ce que ton voisin a osé dire qu'il est un Dieu? Est-ce qu'il a osé dire? Non, il a osé dire. Il a osé dire. Lève la main s'il a osé dire pour que je vois. Oh là là, tu es un bon voisin. Hein? Acclame le Seigneur pour ton voisin. Amen. On n'a pas dit que tu es Dieu, le Tout-Puissant, mais tu es un Dieu. Laisse-moi te parler de toi. J'ai un peu plus de temps, c'est un culte spécial, reste tranquille. Je te parle de toi, je te parle de toi. Tu vois, toi, je fais une description. Amen. Bien-aimé, je te parle de toi. Il y a une différence entre toi et les autres. Est-ce que tu sais ça? Je te parle de toi, j'invente rien. Tu ne peux pas te considérer comme les autres. Tu peux pas. Tu peux pas accepter ça. Tu n'es pas comme les autres. Malachie chapitre 3, verset 18. Malachie 3, 18. Et vous verrez. Dis à quelqu'un, on doit le voir. Ça doit être constatable, vérifiable, attestable. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Le juste, c'est celui qui appartient à Dieu. Le méchant, ce n'est pas nécessairement celui qui est méchant, c'est celui qui n'appartient pas à Dieu. Celui qui est dans les ténèbres. Donc il dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. C'est-à-dire entre celui qui est enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez la différence. Il y a une différence. Si Dieu dit qu'il y a une différence, toi tu dois pas accepter d'être comme les autres. Faire comme les autres. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés dans votre intelligence. On dit coronavirus. Les gens annulent même. Il y a des sorties éducatives pour les enfants. Il y en a donc ils annulent les sorties éducatives pour les enfants. Pourquoi? À cause d'un virus. Ok, très bien. Eux, ils fonctionnent selon leur contexte. Mais toi et moi, on n'est pas dans le même contexte. Oui, mais il peut quand même nous attaquer. Jésus. Il a dit, je suis ton abri. Je suis ton abri. Et comme a dit le pasteur hier, attends, là on parle d'une propagation virale, ok? Mais demain, quand il y aura maintenant, voilà, nuages radioactifs. Bon, là maintenant, voilà, ça va faire quoi? Tu vas aller à l'aéroport, prendre un avion pour aller dans l'hémisphère sud. C'est ça? C'est pas grave, j'ai 2 passeports, allez, je vais là-bas. Mon ami, ok. Bon. Si le nuage radioactif arrive jusque là-bas, tu vas faire quoi? Le nuage radioactif est là. Bon, tu es chez toi. Ça veut dire que, ça, voilà, les particules là, ça rentre. Tu fais quoi? Non, là, tu fais quoi maintenant? Ah, mon ami, c'est là qu'on voit qui est qui. C'est là qu'on voit qui est qui. Tu vas faire ça. Mais tu vas mourir, c'est toi-même qui vas te tuer. Il faut être sérieux avec la Bible. Il faut croire ce que Dieu dit. Dieu dit, il y aura la différence. Vous verrez la différence. S'il n'y a pas de différence entre toi et un païen, c'est pas Dieu qui a menti, c'est toi qui as menti. C'est toi qui fais mal. Je veux te parler de toi. Tu as le pouvoir, tu as un pouvoir que le diable aimerait avoir sur toi, mais il ne l'a pas, mais c'est toi qui l'as sur lui. Oui, Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On parle de qui? En tout cas, là, on parle de moi là. Moi, je ne sais pas ce que tu dis. Moi, on parle de moi. Tout
toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas tout citer parce que Dieu a tout mis dans une phrase, toute la puissance de l'ennemi. Voilà, c'est bon. Tout est dedans. Tu as le pouvoir de marcher sur ça. Tu as le pouvoir d'écraser ça. Laisse-moi te parler de toi. Tu es protégé. Tu es caché avec Christ en Dieu. Mais est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Prends ces versets, médite ces versets-là dès ce soir. Médite ces versets demain. Médite ces versets après-demain, toute la semaine. Médite ça. Colossiens chapitre 3, versets 2 à 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts, pas morts physiquement. Vous êtes morts en Christ, c'est-à-dire morts au péché. Et on dit ici que votre vie, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Tu tiens à ta vie ou pas? Imagine une bonne nouvelle, elle est cachée en Christ en Dieu. Amen, ça va? Tu es rassuré? Laisse-moi te parler de toi. Tu as été établi par Dieu, pas par le chef de quartier, par Dieu. Ah, parce que tout dépend de qui t'établit. Hein. Tu as été établi par Dieu pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les œuvres des ténèbres. Jérémie chapitre 1, verset 10. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes. Amen. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. On parle de quoi là? Oui, on parle de toi, mais on parle de ruiner, détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut d'abord détruire les œuvres des ténèbres. Pour bâtir. Ah, Seigneur, laisse-moi te parler encore de toi un peu. De toi un peu. Le pouvoir de tes paroles est puissant. Dieu t'a fait une délégation de pouvoir par rapport à ta bouche. Mais si tu te tais, alors ça veut dire que tu n'exerces pas ton pouvoir. Tu as un pouvoir que Dieu t'a donné parce que tu es enfant de Dieu. Si tu te tais, tu n'exerces pas le pouvoir. Psaume 31, verset 19. J'ai bientôt fini. Psaume 31, verset 19. Qu'elles deviennent muettes. C'est-à-dire sans voix. Muet, c'est quelqu'un qui ne peut pas parler. Qu'elles deviennent muettes. Les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et avec dédain. Que ces langues deviennent muettes. Amen. Le Seigneur est en train de nous montrer ici, on en parlait pendant le programme Corridor, il est en train de nous montrer ici quelque chose. Vous voyez, il y a deux dimensions. On parle de la destruction des œuvres des ténèbres. Soit tu laisses le diable parler, parce que rappelez-vous que tout se fait toujours par la parole. Amen. Tout se fait toujours par la parole. Un sorcier qui ne peut pas parler est un sorcier totalement inoffensif. Tout se fait par la parole. Amen. Maintenant, si tu laisses le diable parler, si tu laisses les représentants du diable, les agents du diable parler, ils vont libérer des paroles. Tu vois, non? Et ces paroles-là, la parole de Dieu est esprit et vie. Les paroles du diable, ce n'est pas esprit et vie. Hein. C'est la mort. Maintenant, ces paroles-là sont envoyées. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller les révoquer. Tu dois aller les détruire. Tu me suis ou pas? Tu vois? Amen. Maintenant, si tu empêches le diable de parler, tu te simplifies la vie. Tu comprends? Dans une guerre conventionnelle, si vous laissez l'ennemi lancer des missiles, d'accord? Il lance des missiles, il lance des missiles. Maintenant, vous avez l'ennemi qui a des missiles, d'accord? Soit vous laissez l'ennemi lancer des missiles, et puis vous, avec votre défense anti-aérienne, la DCA,
Quand les missiles arrivent, vous essayez de les stopper. Oui, non? Ok, pourquoi pas. Mais vous pouvez faire mieux. C'est quoi? Vous l'empêchez de tirer. Ça va? C'est plus tranquille. C'est plus tranquille. Et Dieu dit que c'est ce qu'il faut faire. Qu'elles deviennent muettes. Toutes ces langues-là, des sorciers, des occultes, des ténèbres-là, qu'elles deviennent muettes. Tu comprends? Amen. Maintenant, oui, si tu comprends, gloire à Dieu. Mais maintenant, ça veut dire quoi aussi? Comme on a dit que tout commence par la parole. Si toi, avec le pouvoir, la force offensive, terrible, que Dieu a mis dans ta bouche, si toi tu fermes comment on appelle ça, les sillons, hein, les sillons de missiles spirituels, hein, mais l'ennemi est tellement heureux. Il est en paix parce que tu ne tires pas. Si Dieu dit, il faut rendre muettes les langues qui parlent contre nous, toi tu dois comprendre que tu ne dois pas rester muet. Amen. Quelqu'un me suit ou pas? C'est-à-dire que quand il y a une situation comme celle à présent, une situation mondiale, une situation nationale, internationale, ou bien une situation à l'échelle de ta famille, ou une situation à l'échelle de ton entreprise, tu ne dois pas rester muet. Tu ne dois pas rester muet. Attends, non, tu dois te lever, tu dois parler. Tu dois parler. C'est aussi comme ça que tu vois, que tu concrétises la protection divine sur ta vie. Tu parles. Tu parles. C'est comme ça que tu repousses l'ennemi. Tu parles. Si tu es muet, tu es inoffensif. Si tu ne parles pas, tu es inoffensif. Dieu t'a donné une arme puissante. Tu sais qui tu es? De par ton Père, tu as reçu le pouvoir de lier et de délier les choses sur la terre. Wow. Non mais c'est terrible, c'est puissant. C'est-à-dire que depuis la terre, tu as le pouvoir de lier les choses depuis la terre et c'est lié sur la terre et c'est lié aussi dans le ciel. C'est-à-dire que quand les virus comme le coronavirus, quand ils voient tout ça, tu vois, j'imagine que quand il vient vers toi, il hésite.